Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous. Tout ce qu'il faut savoir sur la santé du sport dans le grand bassin grenoblois, c'est ici comme chaque lundi. Et si les équipes ne prennent pas de congé, certains ont laissé leur niveau de performance au repos. Car si les supporters, comme le grand public, attendaient un GF38 à la hauteur de son potentiel et du niveau qu'il a propulsé en haut du tableau cette saison, eh bien après 2 défaites de suite, les Grenoblois ont laissé leurs doutes planer sur le groupe durant toute cette partie à domicile contre Pau samedi dernier, même s'ils pensaient bien marqué en situation de hors-jeu. Les Palois se sont empressés de sauter sur la première occasion d'ouvrir le score, chose faite avec Silla au bout de 5 minutes de jeu. Grenoble allait multiplier les erreurs et Pau n'est pas passé loin d'enfoncer le clou. Le compteur allait rester bloqué et ça fait 3 défaites de suite pour les Grenoblois qui ne sont pas décrochés pour autant. Ils sont 5e à 6 points seulement du 2e de Ligue 2. Et si la traditionnelle malédiction de février s'achève enfin, il faut encore y croire. On n'y croit plus du côté du FCG Rugby à ses phases finales. Il est pourtant capable du meilleur cette saison, ce FCG. Mais c'est bien au pire qu'on a assisté vendredi à Agen, 10e de Pro D2. Une douche pour les Grenoblois, punis par une défaite 40-3. Inexistant en première mi-temps, ils n'ont pas su redresser la barre en seconde. La note est salée, 6 essais pour Agen, aucun pour Grenoble qui descend à la 11e place. On peut confondre chauvinisme et fierté alors quand France et Italie font jeu égal et que le Grenoblois Ange Capozzo marque un essai de toute beauté pour l'Italie, on peut trouver des raisons de se réjouir de cette partie qui aurait aussi pu tourner à l'avantage historique du 15 d'Italie sur la sirène si le ballon de pénalité n'avait pas trouvé le poteau par chance pour le 15 de France où on retrouve aussi le Grenoblois Louis Biel-Biarré. C'est avec les Brûleurs de Loup qu'on peut sourire largement. Les Grenoblois se sont imposés 2 fois contre Briançon ce week-end. Une première fois vendredi soir à Pôle-Sud sur le score de 8-2 malgré une belle résistance de la Lanterne Rouge au premier tiers-temps. Et puis dimanche, les Brûleurs ont récidivé et l'ont emporté 7-3 alors que Briançon était revenu 3-4 en milieu de partie. Ça fait 10 de suite pour les Grenoblois en Ligue Magnus. Ils sont invaincus depuis leur victoire en Coupe de France le 21 janvier dernier. Il leur reste 2 matchs très importants contre le 2e de Magnus, Angers, mardi en déplacement. Et puis le leader Rouen, vendredi, est attendu à Pôle-Sud. Pôle-Sud, on a assisté à une ovation pas comme les autres vendredi soir. Les Grenoblois et les Briançonnais se sont unis en rang avant le coup d'envoi pour former une haie d'honneur pour les petits joueurs de moins de 13 ans qui se sont distingués sur le plus gros tournoi de hockey mineur au monde. Et pour la première fois, une équipe française a remporté le tournoi Pee-Wee Québec dans l'une des 5 plus hautes catégories. L'équipe B a, elle, également remporté son tournoi. Mardi dernier, le retour au bercail avait été fêté en fanfare à Pôle-Sud devant nos caméras. Une équipe de hockey célébrée en héros, la scène rappelle des souvenirs près du glaçon grenoblois. Sauf que l'exploit du jour est inédit. Pour la première fois, des petits Français remportent au Québec le plus prestigieux tournoi de hockey au monde. C'était énorme, il y avait plein de monde, c'était trop bien. On a gagné la finale et j'ai marqué, donc j'ai bien aimé et je suis content. Beaucoup de plaisir et beaucoup d'éblouissement. On a joué tous nos matchs sans perdre aucun. C'est la première fois Vidéotron pour Grenoble, du coup je suis content. Vidéotron, c'est un écrin de 18 000 places où se jouent les matchs les plus relevés du tournoi international Pee-Wee, une institution au Canada, le grand rendez-vous des petits joueurs de moins de 13 ans qui viennent du monde entier. Parmi 120 équipes, les Brûleurs de Loup se sont imposés dans l'une des 5 catégories reines devant des clubs qui ont dû arracher âprement leur qualification pour participer. Une première depuis la création du tournoi il y a 64 ans. Au Québec, c'est très important pour eux parce que les Québécois, eux, sont sélectionnés. Et nous, les petits Français, on arrive avec notre propre équipe. Et là, de remporter les 2 tournois, c'est une grande page. Les Québécois sont très fiers que les cousins aient gagné. Voilà, beaucoup d'émotions. Et plus encore, pour Brent Aubin, l'attaquant québécois des Brûleurs de Loup avait pu participer au tournoi en 2000, 24 ans avant sa fille Lia, qui prolonge le rêve en famille. J'ai plus de voix, donc
C'est aussi gros gagner une Coupe de France que le tournoi PIWA à Québec, donc c'est des belles émotions. C'est une expérience que je vais jamais oublier, puis que ouais, c'est le fun, puis ça serait mieux qu'il soit là, mais c'est pas grave, ils m'ont supporté à la maison. Et à Grenoble, on a dû braver le décalage horaire pour suivre l'aventure. Conscient que le hockey n'est pas un sport majeur en France, le club voit ici ses gros efforts de formation salués par les clubs les plus prestigieux du monde. Quand on est reconnu par nos pairs, comme on dit, c'est un gage de reconnaissance, bien sûr. Et ça récompense le travail de tout un club, oui, depuis des années, et puis de tous les bénévoles notamment. Voilà, donc comme on dit, le travail paye, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer. Et puis, quand on voit les sourires des enfants qui reviennent, ça fait plaisir, ça motive. Le plaisir et la fierté de prouver encore tout le potentiel en France de ce sport-spectacle. Et certains rêvent déjà de jouer en équipe de France qui sera peut-être de retour au JO en 2026 à Milan-Cortina ou en 2030 dans nos Alpes françaises. En attendant, Thibaut Collet, lui, est sûr de jouer à domicile pour une médaille olympique. Le perchiste a battu son record personnel mercredi dernier au All-Star Perche de Clermont-Ferrand. Le Grenoblois a franchi une barre à 5,92 m, soit 2 cm de mieux que son précédent record. Une nouvelle performance qui vient à point nommé. Thibaut s'envole depuis quelques mois vers ses objectifs. Il n'est plus qu'à 2 cm du record de son père Philippe Collet, alors recordman de France. Il a confié sa satisfaction et ses ambitions à la presse juste après son exploit. Écoutez. Je rêve de sauter 6 mètres cet hiver. Maintenant, j'ai 2 étapes très importantes que j'ai réalisées. C'est gagner le championnat de France, me qualifier au championnat du monde, et une troisième, c'était de battre mon record. Je pense que là, pour l'instant, toutes les cases sont cochées. Maintenant, je sais que je peux faire mieux. Je sais que je peux aller plus haut, donc je vais pas m'en priver si j'ai l'occasion. Et puis tout va bien, quoi. On rappelle que Thibaut est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris. Dans la délégation française, il retrouvera les archers tricolores. Le tir à l'arc est une discipline olympique depuis 1900, c'était déjà les Jeux de Paris. Et à Grenoble, la fine fleur en devenir vient glaner un titre à Alpexpo, à l'invitation de la première compagnie d'arc du Dauphiné, découverte avec Camille Avon. Ils sont armés pour viser le podium et décrocher le titre de champion de France. Ici à l'Alpexpo, 384 archers âgés de 13 à 15 ans s'affrontent pour le championnat de France de tir à l'arc. 3 jours de compétition où les athlètes doivent faire preuve d'une précision sans faille, puisque pour marquer le plus de points, ils doivent placer leurs flèches dans le centre de la cible, mesurant près de 12 cm à 18,2 m. Alors pour ces jeunes passionnés, cette compétition est l'occasion de se perfectionner et de se mesurer aux autres archers. Aujourd'hui, je suis là pour bien sûr gagner, parce que c'est mon but. J'ai réussi à me qualifier, c'était un peu dur parce que j'ai un peu mal tiré à la fin de la première et au début de la deuxième. Mais ça va, je suis remontée et c'était beaucoup mieux par la fin. Malheureusement, la technique, elle n'était pas vraiment là. C'est la première fois que je venais dans cette salle, donc c'était très nouveau. J'aurais vraiment voulu me donner le meilleur de moi-même, mais malheureusement, le tir n'était pas là. Les sessions de tir s'enchaînent et pour ces jeunes, les bras commencent à fatiguer et la concentration commence à se relâcher. Souvent vu comme un sport sans réel effort physique, le tir à l'arc se révèle bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Il faut apprendre aussi à développer les bons muscles, son corps, pour pouvoir justement appréhender une posture qui soit stable, donc avec une notion de gainage, avec une bonne musculature sur le dos. Aujourd'hui, le tir à l'arc compte 75 000 licenciés en France, dont 230 archers à Grenoble, un sport de plus en plus suivi. Cette discipline est même présente aux Jeux Olympiques de Paris, où 8 archers ont tenté de décrocher une ou plusieurs médailles. Une fierté pour la Fédération française de tir à l'arc et pour ses jeunes pratiquants. Alors on espère effectivement que ce soit en individuel ou en mixte ou en équipe, qu'on puisse arriver au niveau national à décrocher une médaille. C'est toujours un bienfait pour le tir à l'arc derrière, pour les clubs, d'avoir une médaille, parce qu'on peut effectivement communiquer dessus et donner envie aux jeunes de venir faire du tir à l'arc. C'est un sport qui n'est pas très connu quand on en parle comme ça, mais c'est un très bon sport et c'est plein d'émotions, plein de surprises. C'est aussi un sport au JO, donc c'est quand même pas rien. Cette année, la première compagnie d'arc du Dauphiné a remporté le trophée des sports de la ville de Grenoble pour avoir organisé plusieurs championnats de tir à l'arc et mettre à l'honneur cette discipline.
Et on se souvient de Sébastien Flute, champion olympique individuel à Barcelone en 92 notamment. Allez, à l'agenda, si vous aimez les Grenoble-Rouen, vous serez servi avec vendredi le Classico de Ligue Magnus. En guise de dernier match de phase régulière entre les deux finalistes de l'an dernier, Rouen a dominé cette saison régulière et Grenoble 3e veut récupérer son titre. Voilà pour l'ambiance avant le départ donné à 20h15 à Pôle Sud. Et puis le FCG veut se refaire la cerise devant son public et rebondir après la déroute à Agen. Rouen se présente sur la pelouse du Stade des Alpes vendredi à 19h30. Il y aura aussi du basket avec le BCTM La Tronche-Mélan qui a perdu ce week-end. Cette fois, les Mélano-Tronchoises reçoivent Champagne Basket, c'est samedi à 20h. Il y a aussi du waterpolo avec le Pont-de-Cléguc Waterpolo qui reçoit le Stade Toulousain à 20h à Flottibule samedi. On en reparle de tout ça lundi prochain. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.